Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Donc première vidéo de l'année 2021. Bonne et heureuse année à tout le monde. Je souhaite vraiment que vos vœux les plus chers se réalisent durant cette année. J'ai une grande annonce à vous faire. J'ai décidé enfin de quitter la colocation. Oui, je sais. Après avoir cassé les pieds à tout le monde sur le fait que voilà, c'est bien de vivre en colocation, ça permet d'économiser de l'argent, surtout quand tu vis à Toronto. Bref, je décide que je vais prendre un appartement, une chambre. Je déménage dans quelques jours, la semaine prochaine en fait. Et je suis super excitée, super contente. Alors mon appartement, je vais le louer à 1400 $. L'internet et l'assurance sont pas inclus, mais je m'attends à ce que tout ça coûte à peu près 150 $. Donc en tout et pour tout par mois, je m'attends à payer un truc de 1500 $. Alors j'avais fait précédemment une vidéo où j'expliquais comment j'arrivais à économiser 2000 $ le mois. Et je vais toujours essayer de faire ça malgré que voilà, mon loyer va presque doubler. Parce que actuellement pour ma chambre, je vous ai dit, je payais 850 $. Puis l'appartement, je m'attends à payer 1550 $. Donc c'est pratiquement presque le double. Mais je pense que je serai correcte pour continuer à économiser 2000 $ par mois. Pourquoi j'ai décidé de quitter la colocation, de prendre mon appartement? Il faut savoir que à la base, ça faisait 2 ans et quelques mois que je vivais ici avec mes 2 autres colocs et tout. Et j'avais même fait une vidéo où je parlais de ça. Je disais que voilà, que je me voyais pas vivre toute seule. Enfin, j'appréciais vraiment le fait de vivre avec d'autres personnes et tout. Mais ouais, moi dans mon cas personnellement, il y a vraiment de la frustration qui a commencé à se développer à un moment donné par rapport au fait que je partageais mon espace privé avec 2 autres personnes. Franchement, j'ai rien à reprocher à mes colocs. C'est pas des mauvaises personnes, c'est pas des personnes sales. Enfin, mais on a toutes des styles de vie assez différents. Comme les choses ont vraiment commencé à se dégrader quand le confinement a commencé, parce que moi, ma chambre c'était devenu mon espace de travail. Et qui dit espace de travail dit que j'avais besoin de calme dans la maison. Alors que tu as 2 autres personnes dans la maison qui ont leur vie, voilà, qui vont peut-être mettre la musique en pleine journée, qui vont être en train de causer. Et c'était vraiment difficile. Tout le temps, tu dois leur demander de baisser le ton, de baisser la musique. C'était vraiment... Ça casse le mood, ça casse l'ambiance, tu vois. Et il y a en fait, elle reçoit tout le temps les gens à la maison. Donc, c'était vraiment difficile à gérer. Il y a beaucoup de frustrations qui ont commencé comme ça. Et moi, le problème, c'est que quand je suis énervée, quand je suis pas contente, ça se sent. Genre, moi, je suis comme un livre ouvert, en fait. Si je suis fâchée, je suis énervée, quand toi, tu vas le sentir. Parce que je ne peux même pas le cacher. Donc, c'est sûr que voilà, que j'ai commencé à être de mauvaise humeur plus souvent. J'ai commencé à être dans ma chambre beaucoup plus souvent. Je ne traîne plus trop avec elle. Je suis tout le temps réservée. Alors qu'à la base, je suis pas du tout comme ça. Et moi aussi, je me sentais mal de me sentir comme ça et de faire vivre ça à tout le monde. Donc, ouais, à un moment, je me suis dit, écoute, ça fonctionne plus, ce n'est pas la fin du monde. C'est 2 personnes que tu apprécies vraiment beaucoup. Donc, c'est le moment de partir avant que vraiment les choses arrivent au point de non-retour. Enfin, ça ne sert pas d'habiter. Tu sais que tu les aimes à la base, tu sais que c'est de bonnes personnes, tu sais que c'est les personnes que tu veux garder dans ta vie pour toujours. Donc, si vraiment habiter avec ces personnes-là, ça ne fonctionne plus pour toi, mieux vaut partir. Et en ce moment, avec la pandémie, les loyers sont hyper moins chers. Genre, je sais pas si je l'ai mentionné, mais les prix des loyers ont vraiment baissé. Donc, comme j'ai dit, mon appartement, j'ai pu le trouver à 1400 $. Et vous allez trouver beaucoup d'appartements comme ça à 1400 $. Mais avant la pandémie, c'est sûr que ouais, ça aurait été difficile de trouver quelque chose d'aussi moins cher. Donc je suis hyper contente et je trouve que le timing il est hyper bon. Donc si vous me regardez là maintenant, vous êtes à Toronto et que voilà, vous êtes dans ma situation actuelle et que vous en avez marre en fait de vivre avec d'autres personnes, je vous dirais que là c'est vraiment le moment d'essayer de prendre un appartement tout seul. Alors la deuxième raison pour laquelle je m'en vais, c'est que je veux pouvoir recevoir des gens sans devoir expliquer c'est qui ces personnes-là. Parce que quand tu vis avec d'autres personnes et que tu reçois des amis, c'est comme si en fait tu es obligé
de même les introduire. Ou par exemple, je peux pas recevoir mes amis ici pour plus de 2-3 jours parce qu'on est 3 à vivre dans la maison et ça se fait juste pas. Et ça va être compliqué en fait de recevoir de la visite pour une certaine période de temps. Même une semaine, ça sera pas possible. Donc pareil pour les membres de ma famille. Même si tes colocs sont super chill et tout. Après c'est compliqué, c'est délicat en fait si tu dois recevoir des gens qui vont venir passer quelques jours chez toi. Fait que depuis que je suis à Toronto, mes amis, ils sont jamais venus me rendre visite. C'était tout le temps notre bagarre comme ça. Chaque fois que je me plains, je dis, ah, vous êtes comment? C'est tout le temps moi qui vais au Québec et tout. Vous venez jamais ici me voir. Mais le truc, c'est que je les comprenais parce que même s'ils viennent ici, ils vont rester où? Ils peuvent pas rester chez moi parce que je vis en colocation. Enfin, aller après encore dépenser dans le Airbnb et tout, c'est pas évident. Donc je comprends que voilà, que forcément, bon, quand tu es en colocation, c'est difficile pour les gens de venir te rendre visite. Donc tout ça, bon, je me suis dit, écoute, c'est bon, j'ai 27 ans quand même, ça va, je reçois des gens à la maison, j'ai pas envie de les présenter à qui que ce soit, j'ai même pas envie de donner d'explications sur qui ils sont, voilà, j'ai pas à le faire, tu vois, si je veux pas, je le fais pas. Donc ça, c'était l'autre raison aussi. Et la dernière raison pour laquelle j'ai décidé de partir, c'est parce que vraiment j'en ai marre de faire mes vidéos dans ma chambre. Tout simplement, j'en ai marre de ce décor là, c'est pas chic. Surtout que voilà, que j'ai des plans pour ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube est vraiment en train de se développer. Enfin, j'ai commencé à développer des partenariats et tout. J'ai vraiment envie d'avoir un environnement beaucoup plus professionnel. Et je pense que habiter toute seule, ça va me permettre de faire des vidéos beaucoup plus régulièrement et des vidéos de qualité parce que je serai plus obligée de faire ça dans ma chambre. Deuxièmement, quand tu vis en colocation avec des gens, tu peux pas faire tes vidéos à n'importe quel moment. Tu dois tout le temps attendre qu'elles soient pas à la maison ou qu'elles soient en train de dormir ou qu'elles soient occupées parce que quand elles ne le sont pas, elles sont en train de faire du bruit. Donc là, on est dimanche à l'heure où je suis en train de faire la vidéo. L'autre, elle est dans sa chambre, elle est sûrement en train de dormir. Donc j'ai profité de ça pour faire la vidéo. Mais sinon, en semaine comme ça, je ne peux pas du tout parce que bon voilà, du bruit, machin et tout. Les samedis aussi, c'est pas possible. Donc en général, les vidéos, je ne peux les faire que le dimanche. Alors que si je vis seule, j'ai plus à faire mes vidéos en fonction de ce que les autres font. Alors si vous voulez, quand je vais emménager dans mon nouvel appartement, je peux faire un tour vite fait pour vous montrer à quoi ça ressemble. Franchement, il est petit. Je vais pas vous mentir, pour 1400 $, mon appartement il est hyper petit. Avec ce prix là, au Québec, vous vivez dans un château. Mais voilà, même si c'est petit et tout machin, c'est pas... L'important pour moi, c'est que je n'ai plus à partager mon espace privé avec qui que ce soit. Franchement, c'est... Voilà, je ne peux plus... Je pense pas que à ce point de ma vie là, je suis prête en fait pour vivre en colocation encore. Ça fait bientôt 9 ans que je suis dans ce pays là et j'ai jamais vécu en appartement toute seule. J'étais en résidence bien sûr et en résidence, bon, tu as ta petite chambre, après les douches sont communes, la cuisine est commune, donc je vais pas appeler ça vraiment vivre seule. Et après les résidences, j'ai tout le temps été en colocation à Montréal, à Londres, ici à Toronto tout le temps. Donc c'est vraiment la première fois que j'aurai mon appartement à moi. Et c'est sûr, au début je paniquais un peu, surtout quand tout s'est confirmé, puis j'ai annoncé aux filles ici que je partais. Je paniquais un peu, surtout avec la pandémie et tout, c'est délicat, je me disais, waouh, est-ce que je vais pas regretter, est-ce que je vais pas me sentir seule, est-ce que, parce que bon, avec les restrictions après, enfin, tu peux pas recevoir du monde comme ça chez toi, y a rien qui est ouvert, c'est compliqué. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis, yo, non, je peux plus, c'est bon. Alors, je suis tellement pressée, en fait, je compte les jours comme ça. Je me dis, non, c'est plus possible, j'ai vraiment besoin de partir, vraiment besoin d'avoir juste mon espace privé. Je conseille toujours de ne pas habiter avec des amis. J'ai vu des cas où que vivre en colocation a gâté les amitiés, ça a gâté l'amitié des gens. Donc, faites vraiment attention. Souvent, ça peut marcher. Vous pouvez avoir des amis avec qui vous allez habiter et puis tout va se passer à merveille. Mais c'est vraiment un risque que vous prenez. Moi, je sais à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas prête à vivre en colocation avec aucune de mes amies. En tout cas, si c'est quelqu'un à qui je tiens vraiment à ce que notre amitié dure, je ne suis pas prête à vivre avec. Parce que c'est vraiment délicat. Tu vis avec quelqu'un qui a des habitudes différentes des tiennes, qui a des façons différentes de faire les choses. C'est vraiment délicat. Si vous décidez de vivre avec un ami ou une amie, c'est vraiment un risque que vous prenez et ça peut vraiment impacter négativement votre amitié. Si vous le faites
assurez-vous d'avoir une conversation avant d'habiter ensemble ou soyez sûr que votre ami, vous avez les mêmes habitudes de vie, vous avez le même style de vie. Parce que si vous avez le même style de vie, vous avez les mêmes habitudes de vie, vous avez une bonne discussion avant d'emménager ensemble, ça peut marcher. Moi, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que voilà, que je suis en train de quitter et tout. Mais si mes deux colocs et moi, on avait le même style de vie, c'est-à-dire, enfin, elle faisait pas du bruit en pleine semaine, elle recevait pas tout le temps des gens à la maison, c'est sûr que j'allais rester. Parce que moi, à la base, moi j'étais bien ici. C'est des personnes que j'apprécie. Mais avec le temps, surtout que maintenant je travaille de la maison, ben, on s'est rendu compte que ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus parce que mes besoins sont différents de leurs besoins. Moi, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de ci, de ça. Alors que elles, bon voilà, tu peux pas les interdire de faire ci ou ça parce que c'est leur maison aussi. On habite toutes ensemble ici. Donc, un moment, pour préserver vraiment l'amitié, enfin, le sentiment d'amour et d'affection là, tu es obligé de partir. Parce que si je reste, c'est sûr qu'à la fin de la journée, on va vraiment se détester en fait. Donc, ça sert pas. Donc, faites vraiment attention avant de franchir le pas et de dire que vous allez habiter avec vos amis. Je dirais aussi que habiter avec des personnes, ça vous apprend plus sur vous-même. Ça vous montre en fait ce que vous êtes prêt à tolérer, ce que vous n'êtes pas prêt à tolérer. Je dirais, si vous avez l'occasion de vivre en colocation, je dirais que c'est pas forcément la fin du monde. Essayez pour voir. De toutes les façons, ça va vous permettre aussi d'économiser de l'argent. Donc, vivre en colocation 1 année ou 2 ans grand maximum, franchement, je trouve que ça peut être bénéfique. Même le fait de gérer les autres personnes avec leurs émotions, leurs habitudes, ça prend un certain, je sais pas. Je trouve que c'est une bonne formation de vie. Moi, personnellement, je ne dirais pas que je suis la plus grande pro dans, voilà, gérer les autres personnes avec leurs émotions. Je lis beaucoup les gens. Donc, même si la personne n'ouvre pas sa bouche pour me dire quelque chose, à sa façon de se comporter, je vais deviner ce qui la dérange ou ce qu'elle n'aime pas. Mais moi, je suis le genre de personne, quand je suis énervée, je ne vais pas te parler. Je vais juste t'ignorer parce que pour moi, ces genres de conversations, je ne suis pas à les avoir. Genre, si tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais pas venir te confronter. Mais à la façon dont je vais me comporter avec toi, tu sauras que, ouais, il y a un problème. Puis tu sauras pourquoi il y a ce problème-là, en fait. Donc, c'était vraiment une expérience super intéressante. Comme je l'ai dit, je vous tiendrai au courant quand je vais emménager. Puis quand tout sera prêt, je vais probablement faire une vidéo pour montrer un peu mon appart et tout. Puis c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette de notification. Et on se dit à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut.